Tristan Smith, mesdames et messieurs. Yes. Merci d'être ici, man. Ça fait plaisir. Ça va bien? Oui, toi, ça va bien? Ouais, ça va bien. Ouais. Bienvenue au Wannabe Podcast. Yes. Content de t'avoir ici. T'es notre plus jeune invité. Oui, 19 16 ans. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai de l'eau, vous avez de la bière. C'était une demande spéciale de moi d'avoir un jeune. Wesh. C'est aussi t'es notre premier Québécois. Ouais, j'étais confortable jusqu'à temps que Francis il dise ça. OK. Fais juste pas le regarder. Fais juste pas le regarder. Okay, j'ai regardé Matthew. C'est quoi, Matthew? Yeah, Mathieu. Je le dis-tu comme il faut? Ben, tout le monde le dit tout croche. Ok, mais toi, dis-le. Mathieu! Ok, Matthew. C'est comme faire à Pichou, mais Ok, avec mais un je le Math. dis comme un anglais. Oui, oui. Ok, Matthew. Yeah. Je suis habitué de dire Matthew, quelque chose, je sais pas, t'es franco-ontarien, là, je sais pas. Ouais, tout le monde m'appelle Mathieu. Ok. C'est tout Mathieu, mais c'est dans le fond. On va dire Matthew. T'es Et, notre premier Québécois, donc on peut-tu juste pas parler de René Lévesque pendant 1h30, s'il te plaît? Ok, Jean Charest. La loi 101. Tristan Smith, t'es magicien dans la vie. T'es notre premier magicien ici au podcast. Ouais. T'as amené une coupe de tours. Yes. Voulez-vous commencer avec un petit tour? On peut-y aller avec ça? Je vais commencer avec un tour juste pour casser la glace, ok? OK, let's go. Nomme n'importe quelle carte. 3 de pique. Je veux que tu dises 5 de trèfle. 5 de trèfle. Ah, ok. On va le faire au On va montage. faire. Est-ce que. Regarde, c'est correct, on va en faire un autre. Ok. Je m'excuse! Ok, mais. La fois que ça va marcher, ça va être fucking sick. Ok. Ouais, hey, ça va être Check ça. sick, à ce fuck. Ok, je vais mettre une prédiction. Je l'ai pas voir français, c'est dégueulasse. Check ça. J'ai mis une prédiction sur la table, ok? Je te dis pas c'est quoi. C'est peut-être même pas une carte. C'est une carte. Ok. Puis je veux aussi que tu dises, on est loin, la pandémie. Fais juste dire stop en quelque part, ok? Stop. Ici, ok? Souviens-toi de la carte. OK? Perfect. C'est bon? Yes. Tu l'as? Fait qu'il n'y a pas de manière que je puisse voir la carte, c'est juste toi qui l'as vu. Peut-être que j'allais pouvoir dans le monitor, actually. Mais j'ai pas checké. Tu veux-tu brasser les cartes, faire sûr? Oh boy. Là, on va OK. voir comment Matthew est brasse. Vas-y. Pas déjà été à Vegas, toi, tu Non, j'ai jamais été à Vegas. Ouais. Euh... OK, t'es-tu satisfait qu'ils sont bien mélangés? Ah non, mais attends une minute, je vais aller passer à Francis pour qu'il fasse sa magie. Je sais pas plus comment Ok, passer regarde, on des va cartes. juste les donner. J'ai jamais vu ça. On s'excuse. Ouais. OK. Là, pour trouver ta carte, j'ai besoin d'un indice. J'ai besoin que tu me dises ta carte. Dis-moi pas ta carte. Mens-moi. Puis je vais essayer, à partir de ce mensonge-là, OK. dis-moi une autre carte. 5 de trèfle, je sais pas. Ouais, je pensais qu'il fallait dire un Un 5 mensonge. de trèfle. OK. Je l'ai sur mon bras. Ouais, non, je sais pas pour ça. OK. 5 de trèfle. Fait que c'est pas ça ta carte. OK. Fait que ça me dit une affaire. C'est que le 5 de trèfle, c'est pas ta carte. Mais aussi, ça me dit Ah non. que t'es allé pour t'as une carte rouge, right? Ta carte est rouge. Là, tu peux me dire oui. Ok, oui. OK? OK. Parce que je pense que j'ai ta carte ici, OK? Ah shit. T'as une carte rouge. D'habitude, le monde, quand je leur demande de mentir, ils vont plus bas que leur carte. Fait que t'as une carte haute. Ouais? J'avais-tu le droit de dire oui ou Oui, oui, oui. Ouais? Ouais. Je vais pas changer la carte, là. Ta carte est haute, ta carte est rouge. Trèfle. D'habitude, l'opposé de trèfle, c'est genre carreau, right? Ouais? Je suis proche. T'es proche en Asie? Fait que haute, il y aurait genre roi, dame, valet. Mais je pense... C'était-tu le valet de carreau? What? C'est ça? Ouais, c'était ça. Le valet de carreau? Je Ouais? confirme. Nice! OK, ça c'est cool quand même. Mais t'avais menti, puis je savais aussi la carte que t'allais dire pour le mensonge. J'avais prédit, c'était ça la prédiction. Nice! Si t'avais pas dit 5 de trèfle, ça aurait été plus cool, mais... Nice, man. Good Voilà, job. donc, ça c'était mon premier tour. Yes. Yes. Bon. On va commencer le podcast. Le podcast, nice. Je sais pas pour le monde en audio comment que ça doit être un truc de magie, mais écoutez-le en vidéo, tabarnak. Ouais, sérieux, qu'est-ce que vous faites? Ok, m'en en faire un pour le monde en audio, ok? OK, go. Pense à un chiffre entre 1 puis 10.
Dis-les pas. OK? C'était-tu 7? C'était 7 en premier. C'est ça. Excellent. Fait que j'espère que le monde en audio a pensé à 7. Yeah! Parce que si oui, ça aurait été incroyable. Nice. Good job, man. Quand est-ce que tu as su que t'étais un artiste? Ben, pour vrai, j'ai toujours été un artiste, juste différent art. Tu sais, j'ai commencé... mon premier, ça devait être... Je faisais du cirque quand j'étais en... comme première année. Après, j'ai fait du dessin. Après, j'ai fait de la magie. Après, j'ai arrêté de faire de la magie. J'ai recommencé à faire du cirque. Après, j'ai recommencé à faire de la magie. Qu'est-ce que tu faisais dans le cirque? Je faisais comme toutes les affaires de cirque. Là, sauter dans un anneau en feu avec un lion. Non, j'avais pas de lion, mais j'avais l'anneau puis le feu. Non, j'avais... je sais pas si c'est quoi, des diabolos. Ouais. Ouais, ça c'était comme ma spécialité là, quand j'étais comme en première année. OK. Puis, en tout cas, ça a commencé comme... Tout le monde avait ça au primaire, là. Des diabolos au début. Puis moi, je suis juste devenu le meilleur parce que j'ai un gros ego. fait que je voulais juste comme planter tout le monde au diabolo. Puis au Beyblade. Fait que là, j'ai jamais joué au Beyblade. Moi, j'étais vraiment Diabolo. Diabolo, oui. Ouais, c'est comme... ouais, Beyblade, c'est comme Diabolo, mais plus loser. Mais... Ou le contraire, peu importe. Mais j'ai fait... Ouais, c'est ça. J'ai commencé avec ça après la unicycle là, à une roue, le bicycle à une roue. Tu sais encore comment faire? Aucunement. OK, ça se perd, genre. C'est pas comme du bicycle à 2 roues, genre. Ouais, c'est pas comme du bicycle à 2 roues. Tu peux pas dire l'expression, c'est comme faire du unicycle. Non, j'ai jamais entendu celle-là. Ouais, non, tu peux pas dire ça. Puis est-ce que tu jonglais, genre, en faisant du unicycle? J'ai jamais été capable de jongler. Non? Je faisais du cirque, j'ai pas dit que j'étais bon. Mais, non, c'était pas ma spécialité. Je faisais tous les assiettes chinoises, tu mets ça. Sinon, non, j'ai tout le temps été un artiste. J'ai aimé comme faire du théâtre, tout ça, humour, magie. Peux-tu comme pinpoint un moment dans ta vie que tu t'es dit, je pense que je suis un artiste, je pense que c'est ça que je veux faire? Genre, que je veux faire ça dans la vie? Ouais. Ouais, c'est à secondaire en spectacle. Dans le fond, c'est ça mon... qu'est-ce qui m'a propulsé le plus loin, puis je me suis fait voir, puis qui m'a fait lander des gigs comme au Festival des Montgolfières, etc. C'était secondaire en spectacle. Puis j'ai monté... C'était la première fois que je montais un show devant un gros public. Dans le fond, j'avais fait des petits spectacles pour enfants et des choses plates. Là, magie? Ouais, de magie. Puis là, j'ai fait secondaire en spectacle, puis on m'a épaulé à monter un show avec mon ami Sébastien Parent. Cool. Tu le connais, c'est ouais. Sébastien Parent. Puis le show était juste comme fucking bon, genre je vais pas me vanter. Là. Mais comme c'est un épique show. Non, c'était bon pour comme un gars de secondaire 1 genre qui est comme 5 pieds puis comme qui a une petite voix genre. C'était comme excellent. T'avais pas encore mué dans le temps. Non. Puis ouais, c'était un bon show, j'avais aimé ça, le monter, puis c'est là que je me suis dit ouais, je veux juste faire ça toute ma vie. Nice. Juste monter sur stage puis comme être bon. Ouais. J'aime ça être bon dans les affaires. Tu sais? Tu veux dire? On veut tout être bon. Quelque chose que je fais, puis là, comme, je suis pas bon, genre, j'aime pas ça. T'abandonnes vite. Je pense que c'est le statement le plus obvious qui a été dit à ce podcast. J'aime ça faire des choses quand je suis bon. Hein? Ouais. C'est vrai. Chris, que c'est plate que je suis pas bon dans les relations stables. J'allais le dire. Si tu le disais pas, je le disais. Je m'excuse. Mais au secondaire, comme la magie, quand est-ce que ça a rentré dans ta vie, ça, c'est... Ah, ben, ça a rentré... Ouais. Quand, comme j'avais peut-être comme 4 ans ou quelque chose, il y a un magicien... Ouais, il y a un magicien qui est venu à ma fête puis qui a fait un spectacle de magie. J'aimais déjà un petit... J'avais vu des magiciens à la télé ou whatever, puis j'aimais ça. Puis là, il y a un magicien qui est venu à ma fête, puis là, j'ai capoté. Là, j'ai appris... C'est la même histoire que tout le monde. C'est pour ça, comme... J'aime ça en parler, mais en même temps, tous les magiciens ont la même histoire si tu leur parles. Ils ont commencé, ils ont vu un magicien, ils se sont acheté un kit de magie, puis là, ils font de la magie, c'est la même chose. Il n'y a pas de magicien qui est comme, ils se cognent la tête, puis ils sont comme, oh fuck. Magie! C'est comme, c'est tout le temps ça. Ils voient un magicien, ils commencent avec les kits de magie ou sur YouTube, puis
sais. Ouais, toi, t'étais de cette génération-là. T'as-tu commencé avec un livre ou c'était vraiment tout YouTube et Internet? Ben, quand le monde me demande, je dis livre, mais c'est YouTube. Ouais. Je veux juste avoir l'air smart. Je lis des livres. Ouais, je lis des lire. Des mots, pis tout. Francis. Non, c'est pas je connais même pas Francis, puis je le roast. Facile à roaster. Ça prouve comme une victime facile. Ça te surprend-tu que je me faisais intimider quand j'étais jeune? Tu me regardes, t'es comme... Lui, là... On va aller pisser dessus dans la chambre de bain. Puis c'est comme ça que j'ai développé mon addiction à l'urine. Fait que toi, t'as vu un magicien à quel âge? Ben, Qui était venu à ta fête à 4 ans? Ouais, 4-5 ans. Oh my god! Tu te rappelles-tu de son nom? Tu te rappelles-tu c'était qui? Ouais, c'était Maxime le magicien. Il vient de Val-des-Monts. Je sais pas si... Je pense qu'il est rendu chauffeur de boss. Il a pas eu la même carrière que Daniel Coutu, genre? Non, mais Daniel Coutu, c'est un autre qui m'a quand même aidé un peu dans mon parcours, là. J'ai fait une couple de spectacles avec lui. Puis des fois, quand il a besoin de remplacement pour ses shows, il vient me voir, puis c'est super. Comme dans le futur, j'adorerais ça, travailler encore plus avec Daniel. Comme j'ai travaillé un peu au niveau de la télé pour ces shows, là, puis c'est tellement une bonne personne, je l'adore, cet homme-là. Comme Daniel. Je l'ai vu récemment, puis ça faisait 2 ans que je l'avais pas vu, puis I guess que j'ai laissé une marque parce qu'il m'a tout de suite reconnu, puis il est comme « Ah, je suis content de te voir ici, que tu fais de la cam, que tu fais qu'est-ce que t'aimes. » Ça, c'est fucking nice, là. Il est vraiment gentil. Exemple, un moment donné, il m'avait demandé de faire un show avec lui, puis je faisais sa première partie. Puis je faisais comme un 10 minutes ou whatever pour un gala. Fait que c'est quand même big deal, là, un gala. Un gala, ouais. J'étais payé puis tout, puis j'avais super out. Puis il m'avait dit que c'était comme à 8h le matin. Puis moi, j'ai écrit 2 heures, 2 heures de l'après-midi dans mon calendrier. Ah, c'est nice. J'ai dit, OK, il m'a pas mettre de cadran, c'est pas grave. Je me réveille à comme 11h avec comme 6000 textes, genre. Ah non. Daniel, des appels, puis finalement, ouais, je dormais pendant le show. Ah non. Je me sentais tellement mal, puis Daniel était comme, c'est correct, là, ça arrive de meilleure famille. Fait, ouais, c'est une bonne personne. Moi, non. Non, c'était une erreur. C'est jamais re-arrivé. Une autre fois, je suis arrivé une semaine à l'avance à un spectacle, mais jamais en retard. Là, t'étais à l'heure, mais juste pas la bonne journée. T'arrives avec ta tante en dehors de la salle, la mec, comme moi, je pars pas d'ici, c'est cher le gaz. Tu te souviens-tu de ton premier spectacle de magie? Ouais, c'était à la garderie. Oh yeah! Ouais, c'était à la garderie, j'avais fait un petit spectacle, là, puis c'était des petits tours. Je me souviens pas plus que ça. Là, je me souviens que c'était à la garderie. J'aimerais ça vous raconter, mais je m'en souviens pas. T'avais-tu l'âge d'être à la garderie ou c'était comme une gig à la garderie? J'avais à peu près 14 ans. Je suis encore à la garderie. OK, c'est ça. Non, j'avais... Ouais, on sait tout le système. Non, j'avais l'âge de la garderie, ouais. OK. C'est ça. Ouais. Il allait à la garderie. J'allais à la garderie, ouais. Fait que t'as commencé à faire des spectacles à 14 ans. 4 ans. Ouais, non, mais des vrais spectacles. Mathieu, les gens qui ont une éducation normale, ils étaient pas à garderie à 14 ans. Non, comme mon spectacle de garderie, j'étais à la garderie, j'avais 4 ans. Je faisais une blague, c'était pas drôle, mais... Hey, je m'excuse, on rewind. OK. Ouais, mon premier spectacle, moi j'étais à la garderie. J'ai fait un spectacle pour mes copains de classe. Donc voilà. OK, c'est vrai, tabarnak! Oui, c'est vrai. Mais, ouais, peut-être mon premier spectacle payé, 14 ans probablement. Je me souviens pas c'est quoi exactement. C'est sûrement une fête d'enfants. Cool. C'est comme ça, c'est-tu là que tu commences, j'estime, comme tu te fais booker pour des fêtes d'enfants? Ouais, pas mal tous les magiciens, tu vas leur demander, comme ils ont tous fait des fêtes d'enfants au début, là. C'est notre gagne-pain quand on a 14-15 ans, tu sais. Ouais. Pas obligé de travailler au McDo, exemple. Là, c'est le fun de travailler au McDo, mais moi, je préférais faire des spectacles de magie. Ouais. Yeah. Ouais. C'était-tu bien payé ou? Ouais. Ouais. Je veux pas dire combien que j'étais payé. Là. Ben, dans le fond, je peux le dire. Là. J'étais payé, mettons, je faisais un show de 40 minutes. D'habitude, je chargeais 150, genre. OK, c'est à 14 ans. Fait que c'est quand même pas super. C'est bon à l'heure, mais tu sais, quand t'as fait 2 par mois, c'est moins bon. Mais au moins, t'as pas de loyer à payer. Exactement. Ouais. Non, c'est super bon, man. Juste ma bouffe. Ouais. Juste ton McDo. Juste mon que McDo. T'allais acheter de tes amis qui travaillaient au McDo. Tu faisais fuck you, moi je fais.
Fait qu'à 14 ans, t'as commencé à te faire payer pour faire des shows de magie. T'as dit faire comme yo, je suis un magicien, je suis un rockstar. Ouais, je capotais, là. Tu sais, tous mes amis, là, quand j'avais 14 ans, mettons, ils disaient hey, tu dois être plein de cash. Comme moi, je fais comme 150$ comme aux 40 minutes. Ils sont comme, ouais, puis je suis comme, ouais, j'en fais peut-être 3-4 par semaine. J'en faisais 2 par mois. Là. J'étais le plus pauvre, là. Mais. Ouais, ça, non, tu j'aimais ça. t'achetais tous les premiers chars, toi, tu t'achètes ton premier bicycle. Ouais. Ouais. Puis aujourd'hui, maintenant, je me demande, c'est quoi faire la différence entre faire de la magie pour des enfants puis faire de la magie pour des adultes? Ouais, ben, c'est tout différent. Là. Ouais. Les tours, mettons, je vais pas faire ce tour-là à un enfant, là, il va même pas savoir c'est quoi des cartes. Il sait pas compter jusqu'à 10. Tu sais, tu peux, comme les enfants, c'est caves, là. Ouais. Je le dis tout le temps, là. Comme... Surtout dans leur face. Ouais. J'arrive à des garderies, c'est ça mon hobby. Je suis comme, t'as des astuces de caves. C'est pour ça qu'il y en a une en face. On va-tu à la garderie? À chaque matin, je viens ici, je baisse ma fenêtre. Astuce de gang de caves. On fait une performance surprise avec Francis comme assistant. Et boy, qu'est-ce qui va se rentrer dans le cul? Je sais pas. Ouais, là, j'ai dit, ouais. Les cartes, je sais pas, le cactus aussi. Francis, j'ai une grande sélection, là. Moi, j'ai toujours voulu avoir un lapin qui sortait de mon cul. Ouais, pourquoi ton cul, donc? Ça a dégénéré vite. Mais là, faire de la magie pour des adultes, j'imagine que tu leur parles différemment. Ouais. C'est sûr, je peux faire plus... Moi, j'aime mieux ça, faire de la magie pour des adultes. Je peux faire plus de jokes, puis surtout quand c'est écrit, tu sais, je peux faire des jokes comme des jokes de tata. Je sais pas pourquoi je pointais Francis. Mais genre des jokes de lapin dans le cul, genre. Je pourrais faire ça. J'en ferais comme personnellement. Je sais pas comment je fêterais ça dans un show. Mais exemple, je pourrais. Ouais. Tandis que pour les enfants, tu sais, faut que tu fasses des jokes de hey, j'ai une banane dans l'oreille. Tu sais. Ouais. Fait que c'est différent. Personnellement, j'aime mieux faire des shows pour adultes parce que j'incorpore beaucoup d'humour dans ce que je fais. Mm-hmm. Puis je peux quand même être drôle pour les enfants, mais moi, j'ai moins de fun. Ouais. Mais comme ça paye, c'est le fun pareil. Puis j'aime ça aussi. Une autre raison que j'aime ça faire pour les enfants, c'est que c'est juste leur face. Ils apprécient beaucoup plus la magie que les adultes d'habitude. C'est les adultes, c'est comme comment tu as fait ça, man? Les enfants sont comme wow. Ouais. Ça dépend à quels adultes. T'sais, souvent, t'en as. Tu sais, t'as des hecklers comme toujours, là, des adultes. Il y a des enfants hecklers et tout. Là. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Mais tu sais, les enfants hecklers, c'est comme moins comme. Je trouve que ça serait moins offensant parce que c'est comme c'est un enfant. Ah, c'est ça. C'est un adulte, il sait le contexte qu'il y a un show, ferme ta calice de gueule. Ouais, exactement. C'est ça. L'enfant, tu sais, il est juste comme hey, ouais, lapin. Ouais, les enfants, ils savent pas, là, ils vont crier n'importe quoi. Là. Puis des fois, je me fais pogner par les enfants. Je fais que les ignorer. Ouais. Ils sont comme, mettons, je fais un tour, puis là, j'ai une carte cachée dans ma main ou whatever. Ils sont comme, hey, t'as une carte cachée dans ta main. Je suis comme, je continue mon tour. Ouais, tu peux pas vraiment dire. Les autres, comme je te dis, ils sont caves. Ouais. Une de mes anecdotes préférées, parce que surprenamment, j'ai enseigné à une école primaire. Puis il y avait un enfant genre qui lève sa main, je suis comme oui. Là, comme, on écoutait un short de Disney. Là, elle me dit j'ai un Boston Terrier moi aussi. Puis je savais pas quoi dire. J'ai juste dit bravo, t'as adopté un chien. J'ai juste regardé, je suis comme OK, j'ai juste pesé play parce que je savais pas quoi dire. J'ai un Boston Terrier moi aussi. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Comme bravo, j'ai un manque d'amour. J'ai un manque d'amour dans ma vie. Genre de toutes des affaires, si je le gueule pas partout. J'ai aimé ton anecdote, mais elle avait aucun rapport. On parlait d'enfants hecklers, okay. J'essayais d'enseigner un cours, puis elle me sort ça. Non, c'est vrai. Comment tu gères tes hecklers adultes? Hecklers adultes? Souvent, les adultes, c'est moins des hecklers, puis plus de comme ils se trouvent tellement drôles, genre. Puis c'est juste, je les ai toutes entendus, les jokes de magicien. Je pense que j'ai jamais entendu une joke de magicien drôle. Nice. Vous pouvez essayer, genre, c'est pas drôle, là. Puis c'est pas comme si ça me fâche quand le monde dit, c'est juste comme, tu sais, quand une joke c'est drôle, m'a rire. Quand c'est pas drôle, m'a juste pas rire. Le monde pense que je suis fâché. Non, c'est pas drôle. Ouais, c'est ça. Je suis pas pisse, là. Non, c'est ça. C'est juste comme rassayer une plus drôle puis m'a rire, là. Il y a une raison pourquoi que c'est moi sur le stage puis pas toi. Ouais, c'est vrai, ça. Puis
comme exemple, il y en a une qui sort tout le temps, c'est mettons des restaurants, whatever. Tu fais un tour à un monsieur, puis il dit « Hey, tu peux-tu faire disparaître ma femme? » Ah oui. C'est de calice. Elle est tellement bonne. Oui, des fois, tu sais, quand. Elle est tellement bonne! Elle est tellement bonne! Tu devrais dire, est-ce que je vais en prendre en note? Non. Hey, tu sais quoi? Ouais, il m'a dit dans mon prochain Ouais, c'est ça, maman. Non, mais des fois, ce que je dis, comme quand la crowd est pas si peu, tu sais, comme. Souvent, les messieurs sont sympathiques, mais comme leur joke est pas drôle pareil, tu sais. J'aime bien le monsieur, je vais quand même pas rire. Il dit Hey, tu peux te faire disparaître ma femme? Je dis Ah, excuse, il y a une limite de poids. Je l'ai dit une fois. Ça a passé. Mais je vais dire que après j'étais gentil. Là. Après, j'étais gentil. Toi qui as payé à souper à madame. Non. Mais, tu sais, j'ai pas pris une madame grosse. OK. Ça serait chiant. C'est ça ma prochaine question. Hein. Non. La madame était raisonnablement... 100 livres. Elle était pas 100 livres, mais je m'en souviens pas exactement. Là. Je sais que j'aurais pas dit si elle était grosse. Là. Mais tu sais, t'as pas le choix. C'est tellement pas drôle, pis c'est cliché. C'est comme. Ouais. Moi, tout, je peux jouer à la game de joke pas drôle. Là. Vas-y. Non. Ah, on fait ça depuis tantôt. Non, il y en avait une ou deux drôles. Ah, OK, for good. sure. Mais, ouais, il y a un autre, c'est comme. À chaque fois qu'il y a quelque chose de mauvais, ils vont dire « Hey, tu peux-tu changer ça? » Comme, mettons, il pleut. « Hey, tu peux-tu enlever la pluie? » C'est comme, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Genre, non. Tu regarderas en dessous de ton oreiller. Tu regarderas sur ton oreiller. Elle va être là. Non, mais comme, genre, hey, il pleut. Est-ce que tu peux faire apparaître du soleil? Je fais genre... Non, je suis pas capable. La magie, c'est pas vrai. Genre, qu'est-ce que tu veux que je dise? Genre... Je suis un magicien, pas Dieu. Ouais. Prie, puis peut-être qu'il va arrêter de mouiller. Mais comme, ils savent, mais comme, ils pensent que comme... C'est ça que je me demande, c'est comme, qu'est-ce qu'ils pensent que je peux répondre à ça? Comme, ou comme... Ouais. Ou comme, c'est-tu assez drôle pour que je rie? Tu sais, d'habitude, quand tu dis une joke, tu vas évaluer, est-ce que c'est drôle pour que la personne va rire? Genre, c'est quoi qui va suivre ma joke? Un commentaire... un rire. Là, il y a juste rien. Il y a juste un fait que froid. c'est juste comme... C'est quoi que ça va donner de dire ça? Je sais pas. Ouais. Puis là, tu viens de mentionner comme la magie. Moi, je vois un peu ça des fois comme la wrestling. OK. Puis je suis comme, tu sais, le secret de la wrestling puis le secret de la magie, c'est un peu le même. Ouais. Puis comment tu gardes le secret de la magie? Ben, je le dis pas. Ouais. Tu fais ça de même? Ben, en étant genre semi-bon, ou comme, tu sais, en faisant des talks, le monde peut pas voir comment tu fais. Ça. Puis si quelqu'un te dit, hey, comment t'as fait? Tu dis, hey, je te le dis pas. C'est pas mal de même. OK. Mais dans la communauté de la magie, entre vous, vous allez vous partager des tours, vous allez comme parler des insides. Ouais, fait que dans le fond, oui. On a une communauté de magiciens. Ici à Ottawa, il y en a une. Il y a comme, je sais pas si tu connais Éric Leclerc. Ouais, Éric Leclerc, Alex Boyer. Ouais, Alex Boyer. Il y en a d'autres, Frank the Tank. Eric je connaissais pas, mais c'est toute une belle gang de magiciens qui viennent d'Ottawa. Puis j'ai commencé à côtoyer ce monde-là quand j'avais peut-être comme 15 ans. C'était t'étais comme le bébé louche, du là. groupe. C'est comme si j'étais tout seul dans une chambre avec Francis. Genre, c'est louche. Je vais arrêter, là. Mais... T'as 19 ans, c'est plus louche. Non, je sais pas. Mais... c'était un peu louche. J'avais comme peut-être 14 ans, puis moi, j'étais vraiment petit. Puis, ouais, j'étais comme une chambre pleine d'hommes weird, genre. Fait que mon père, les premières rencontres, genre, il restait dans le coin et il checkait son sel, genre. Puis, pour vrai, à ce point-là, hein? Oh, ben, mais après 2, c'était correct, là. Je me suis pas fait toucher. Ouais, non, aucune fois. Il a pensé. Non. Ça compte? Non, c'est moi qui voulais. Non, mais c'est du bon monde qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours aussi. Éric Leclerc, j'ai travaillé pour lui par la suite. J'ai fait... tu sais, lui, il fait de la tournée. Il a fait Penn and Tellis. Penn and Tellis.
Penn Teller? Tu sais, Penn puis la compagnie de cellulaire, là, Penn Kudo. C'est pas Penn Teller, non? Vidéotron and Bell. Il a fait ça récemment? Il a fait Penn Teller Full Us. Ouais, il les a foulés. C'est vraiment une bonne performance. C'est un autre bon magicien. Si vous avez la chance de l'avoir sur votre podcast, lui aussi... Nice. J'avais vu son épisode de Penn Teller, justement. Ouais, c'était super bon. Mais ouais. Fait que lui, il t'a guidé un peu, il t'a donné la passion, il t'a influencé? Des fois, tu sais, on s'échange des trucs entre magiciens, puis c'est de même qu'on garde ça... le secret de la wrestling. Je sais pas si les wrestlers, ils s'échangent des trucs, ils sont comme... Ben, ils s'échangent des stéroïdes. Ouais, des stéroïdes. Ils s'échangent des trucs, ils sont comme, yo, check, j'ai trouvé une nouvelle façon de pas puncher quelqu'un. Je sais pas si... c'est de même. Puis là, tu... Ouais. C'est sûr qu'ils s'échangent des bobettes ou quelque chose. Mais... Ah, des boxers. Nous autres, c'est des trucs, puis on garde ça. Mais souvent, c'est en ligne. Tu sais, faut que tu payes pour apprendre des trucs. Je sais pas si... Je sais que tu habitais avec un magicien, Seb d'Agenais. Puis je sais pas s'il t'a dit, mais ouais, la plupart du temps, tu payes pour le secret d'un truc. C'est un peu... C'est rendu commercialisé au bout, là, la magie. Là, mais tu sais, de la même façon que tu payais pour comme des livres quand tu étais jeune. Genre. Ouais, des livres, exactement. C'est la même chose. À cette heure, c'est soit des trucs, des gimmicks, ou comme des trucages, ou des downloads, ou comme que tu regardes comment, puis tu le fais toi-même, ou whatever. C'est ça. Fait que c'est de même. Mais pour en revenir à Éric Leclerc, ouais, il m'a aidé... justement, juste à le regarder. Dans le fond, j'ai travaillé en tournée avec lui, j'étais comme son gars de son, puis juste le regarder, ça des fois, ça m'a élevé un petit peu, comme une coche, tu sais, ouais. Juste son lifestyle, comment il communique avec le public, comment ça drive. Juste d'avoir toute son expérience, de voir ça, puis de voir comment il handle certaines situations. C'est juste des petits trucs que je pick up. Tu sais, obviously, je veux pas copier qu'est-ce qu'il fait du tout. Puis je suis ma propre personne, puis on a deux personnalités complètement différentes. Mais juste la façon, justement, mettons, un heckler ou whatever, comment il deal avec ces affaires-là, c'est vraiment le fun à voir, puis à implémenter dans ce que je fais. Est-ce que tu l'as un peu vu comme un mentor? Non. Ben, non, pas vraiment. C'est un ami plus. Cool. Je dirais que je l'ai pas... Il m'a pas assez épaulé pour être un mentor, mais comme une personne que j'apprends de, oui. Je dirais pas jusqu'à dire mentor, mais peut-être, là, mais... OK. Ça dépend de ta définition de mentor, là. J'ai pas de définition de mentor. J'ai jamais pensé de même, là. J'ai jamais pensé comme mentor, mais un ami, là, ouais. Cool, man. Cool. Ouais. Puis est-ce que toi, t'aimerais inventer des trucs puis les vendre? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire dans ton monde? J'ai toujours voulu comme essayer de faire ça, parce qu'il y a des machines que comme ils deviennent populaires juste à faire ça, comme du monde que vous autres, vous avez jamais entendu parler. Si vous entendez parler, vous autres, de comme David Copperfield, David Blaine, Penn and Teller, Videotron, et Chris Angle. Plein de... Ouais, Chris Angle. C'est comme un wrestler. Il y a Kurt Angle. Tu connais ta wrestling? Non. Je connais Kurt Angle. Mais, ouais. Fait que, c'est quoi la question? Ah oui. Pour inventer des trucs. J'ai déjà essayé. J'ai déjà inventé des trucs ou modifié des trucs pour mes shows, mais c'est pas quelque chose qui est en moi. J'ai un ami, Seb Parent. Ouais. Il est magicien aussi. Tout le monde qui est comme alentour, on dirait qu'ils sont tous magiciens. C'est cool, man. Mais Seb Parent, il est magicien, puis lui, il invente une couple de trucs. Il est un peu meilleur que moi. Moi, je suis pas un inventeur, je suis un performer. Nice. Fait que, souvent, je travaille avec Seb, justement, pour monter mes shows. Nice. Puis là, ton show, là, tu as fait 2 shows dernièrement. En tant que COVID, comment tu as vécu ça, toi, là, les spectacles, la scène? Ouais, honnêtement, ben j'ai fait les shows que j'ai fait dernièrement. J'ai fait une école au début, puis j'ai fait des camps de jour à la fin de l'été. Fait que la dynamique était un peu différente, mais pour vrai, fallait juste m'adapter un petit peu, puis honnêtement, j'ai respecté le 2 mètres puis tout, puis désinfecté, that's it. Ouais. C'était pas mal la même chose. Juste qu'il y a moins d'opportunités d'en faire des spectacles, puis ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Là. Surtout des spectacles de scène, là. C'est ça que j'aime le plus. C'est faire des écoles ou des camps de jour, c'est le fun.
de la scène ou devant des adultes, dans des bars ou peu importe, c'est ça que j'aime le plus, tu sais. Yeah. Ça me manque beaucoup. For sure, man. Puis t'as-tu pensé de te revirer vers le web? Ouais, j'y ai pensé, mais je suis trop paresseux. Honnêtement, je suis chez nous, puis comme... J'ai juste pas la volonté de faire les démarches pour vendre un show web, puis tout ça. Et je pourrais le faire, probablement. Ouais, en live, peut-être, tu pourrais... C'est une très bonne idée, là. Puis, ou justement, faire quelque chose comme ça, un peu. Tu sais, imagine avoir un show, puis comme il y a différents invités à mon show, à chaque fois, ce serait quand même cool. Yeah. Mais t'as plein d'amis magiciens, justement. Ouais, c'est vrai. Comment c'est la dynamique entre magiciens? Est-ce que vous essayez de vous impressionner tout le temps? Ouais, mais comme quasiment au début c'était ça là. Au début c'était vraiment comme ok, on s'échange des trucs, puis à un moment donné c'est juste devenu des amis là. Le monde comme quand je les vois, je fais rarement de la magie avec. Ouais, c'est sûr. Mais comme il y a des grosses affaires, il y a des conventions de magie, comme une qu'on va souvent, c'est Magi Fest, c'est à Ohio, puis c'est une des plus grosses. Il y a peut-être comme 1000 magiciens. Cool. Fait qui viennent de partout au monde. Il y a du monde qui vient de l'Allemagne, partout au monde, comme j'ai dit. L'Allemagne, c'est un pays qui est dans notre monde. Il y a du monde qui vient de l'Allemagne, puis je pense l'Allemagne aussi. Puis il y en a qui viennent de Ohio aussi. Fait qu'il y a un Allemand, puis le reste du monde, ils viennent des États-Unis. Il est facile à spotter, c'est le seul avec une croix gammée sur le dessin. Il y a une petite moustache. T'es sûr de le gars. Ah, t'es chic. Finalement, je suis un fan de Charlie Chaplin. Pourquoi la croix gammée? Ouais, par exemple. C'est un fan de Charlie Chaplin qui aime beaucoup Hitler. Ben, la croix gammée, c'est un signe hindou religieux. Là. Comme quand j'étais allé au Japon, il y en avait partout. Là, mais pas croche, drette. C'est comme ça, tu sais. C'est comme ça, tu sais que tu peux le truster. Y avait-tu le petit cercle rouge? Juste toi. Ouais, non, c'est ça. Chris, tu trouvais ça weird? J'essayais tout de les choper dans un train. C'était fucking weird. Mais... La dynamique entre magiciens. C'est ça. Ouais, les conventions. Je parlais justement de conventions. Ouais. Tu sais, au début, j'allais là pour regarder les magiciens, apprendre beaucoup, puis acheter des nouveaux tours, whatever. Il y a une grosse foire, il y a plein de magiciens. Puis l'an passé, j'étais allé, puis je pense que j'ai pas appris rien. J'ai juste bu. Attends, t'es pas légal aux States. Non. On va dire que ça fait 21 ans. Fait que j'ai appris plein hier, l'année passée. Fait que, en même temps, c'est juste pour le fun, puis aussi ça pour doit être une apprendre. expérience, là. À cette heure, on est rendu juste des amis, là, mais... C'est plus que tu revois des vieux amis que t'as comme... Basically, que t'as grandi avec, parce que t'allais-tu à ces conventions-là quand t'étais jeune? Ouais, j'ai commencé quand même jeune. OK, fait que puis, puis, tu sais, on voit du monde... J'ai des amis de Toronto, magiciens, j'ai des amis des États-Unis, magiciens, justement. Fait que ça me permet de juste voir ce monde-là. Puis, nice. Ouais. Il y a à peu près peut-être 2 filles, là. C'est environ 98% mâles. Ah oui. Puis ça pue. Ça sent le tour de voix. Je vais souvent à Comic-Con, c'est la même affaire. Ouais. Ça sent encore plus le dessus de bras. Avec un costume. Les magiciens, ils ont de l'air à beaucoup mieux s'entretenir. Ils ont de l'air à mettre plus de déodorant. Je sais pas. Non. Ouais, j'en ai pas rencontré beaucoup. Là. OK. Ouais, moi, je suis pas pire à ça. 50-50. Ah ouais. Vous êtes quand même une petite communauté aussi de magie, là, comme ici, là, dans la région. Toi, tu as commencé très jeune. Tu tenais avec du monde qui avait déjà 25 ans, qui graduait le secondaire. Comment tu t'es devenu ami avec eux? OK, ouais. Le premier, dans le fond, que j'ai connu, c'est Sébastien Parent. Fait que dans le fond, lui, je le connais depuis que j'ai 13 ans. Là. Puis lui, il avait peut-être 17, puis là, 19, lui, il a 36, je pense. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, lui, il m'a aidé à monter son spectacle. Il connaissait quelqu'un... secondaire spectacle, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi? Ouais, c'est une organisation qui est au secondaire puis qui organise un spectacle. C'est vraiment dans le titre. J'aurais jamais C'est vraiment dans le titre.
Ce qu'on apprend tous les Je pensais jours. que c'était une maison pour personnes âgées ou quelque chose, j'étais pas sûr, là. Mais ouais. Mais pour vrai, c'est dans le titre, là. Ça dépend des écoles, mais à l'école que je suis allé, moi, c'est l'école juste ici, Hormidas-Gamelin, l'école secondaire. Puis ils t'épaulent beaucoup pour monter le spectacle. C'est une limite de comme 7 minutes, je pense, puis c'est un concours, fait que... C'est ça, vous êtes tous un contre l'autre. Ouais. Il y a un prix à la fin. Il y a genre 2 gagnants, je pense, à chaque année, puis après, ils se rendent en finale régionale, Cool. comme de l'Outaouais. Contre d'autres secondaires. Contre d'autres écoles secondaires. Nice. Puis après, il y a le pan québécois. Fait que c'est tout au Québec. Fait que moi, j'ai fait le pan québécois une fois. Je me suis rendu, j'ai gagné régional. Je me suis fait pan québécois. Ça, c'était ma première année. T'avais quel âge? Moi, à chaque fois, c'était un différent âge. J'étais alentour de 13-14 ans. Une de ces deux âges-là, peut-être 12. Non, 13. Ouais, j'avais 13 ans. Tu venais de rentrer au secondaire, là. Ouais, je suis en secondaire 2, je pense. Ok, c'est vrai au Québec, c'est... Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que la première fois, je me suis rendu aussi une fois en régional. J'ai pas gagné. C'est le fun pareil. C'est vraiment une bonne expérience. S'il y a du monde qui sont au secondaire, qui regardent puis qui sont des artistes, je recommande de vous inscrire. Comme pour vrai, c'est mental. Juste d'être épaulé pour monter un show de quelque chose que tu es vraiment fier. Moi, à chaque fois, j'étais tellement fier de ce que je faisais comparé à, mettons, juste un show que je vais faire puis que je monte tout seul. Puis des fois, c'est plus difficile ou c'est moins ça coche. Puis là, on a beaucoup de pratique. Puis tu révises, puis tu te fais critiquer, puis il y a du monde. Oui. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment épaulé. Puis c'est un 7 minutes maximum. Fait que c'est ton meilleur stock. Tu sais, tu peux dire comme 20 jokes en 7 minutes. Tu n'es pas obligé de les stretcher sur 1 heure. Tu sais, tu peux tout mettre, tout pacter, toutes tes bonnes affaires. Ton meilleur stock dans 7 minutes. Fait que ça faisait tout le temps les meilleurs numbers, je trouvais. C'est tout le temps les spectacles que j'aimais le plus faire. Puis, puis le pan québécois, c'est ça. Ils réunissent tous les gagnants de toutes les régions. Fait qu'il y a peut-être, mettons, 10 à 20 gagnants par région, ou 10 à 15 gagnants, peut-être. Okay. Dépendamment s'il y a des groupes ou des affaires de même. Là. Je pense que c'est 3 par soir, fait que 6, mais souvent ça finit par être comme 15. Okay. Puis, fait que tout le monde là, c'est du monde super talentueux, tu sais, parce qu'ils ont tous gagné. Ils ont gagné tout le monde de leur école. Ils ont gagné tout le monde de la région, de l'Outaouais ou Chaudière-Appalaches ou de peu importe d'où ils viennent. Puis là, ils sont rendus là. Puis c'est pas un concours rendu au pan québécois, c'est juste comme un happening. Puis il y a des petits parties, et puis il y a des artistes connus qui viennent. Comme une année, j'étais allé, il y avait Tony Hawk. Il y avait Tony Hawk. Jean Charest. Il y avait Jean Charest. Non, il y avait le gars qui chante Mécanique Générale, là, c'est sa seule tune. Boum Desjardins. Ouais. Mécanique Générale. Ça, puis il y avait lui, puis il y avait le gars qui chante Alice. Alice, viens, je veux pas chanter, là, mais... Philippe Braque. OK, ben oui. Philippe Braque, puis l'autre, nice. C'est... Mécanique Générale. Guy Turcotte. Mon artiste préféré. Qu'est-ce qui fait de la bonne job? Je pense que c'était Guy Turcotte, Tony Hawk. OK, cool. Puis cool. Hillary Clinton. Oh shit! Les trois, un esti de beau trip. Les trois, ils faisaient de la skate. Nice, man. Fait que là, après ça, t'as fait un peu de show dans des salles, dans des bars. Ouais, j'ai fait, mettons, il y avait un événement qui s'appelait Live on Elgin. Ouais. Je me rappelle une soirée, j'avais été, Seb, il filmait, puis je pense que t'étais sur le show. Puis je pense que c'est la première fois que je t'ai rencontré dans ma vie. Tu venais de sortir d'un show, t'étais tout jeune, là. Oh, oui. T'étais tout jeune, là, comme... vraiment tout jeune, là. Tu mets de l'emphase sur le fait qu'il était jeune. Ah non, mais gars, il était tout jeune. Il était Pour vrai, jeune. je suis content que c'est toi qui m'as regardé de même en disant tout jeune, puis pas Francis. S'arrêtez-moi la table. On l'essaie-tu, moi? Ou s'arrêtez-moi la table à le relever. Il était tout jeune. J'ai une tente dans mon pantalon. Hey, Francis, j'ai vu un film sur Netflix, ça s'appelait Cutie.
C'est excellent. C'était-tu bon? C'est à propos de quoi? Je sais pas. Sacrément. Oh my God. Il est en repeat chez nous, voyez, depuis qu'il est sorti. Sa mère, elle essaie de l'enlever de la télé, mais... Il a caché la manette. Les boutons, ils gomment. Oh, tabarnak. Oh boy. Il était déjà de même. Mais dans les bars, là, ça doit être différent qu'au secondaire. Là. C'est une plus petite salle, c'est plus intime, j'imagine. Le monde sont un peu plus sous. Ouais, c'est différent, mais je pense que j'aime autant ça. Ouais. C'est pas mieux. Juste parce que secondaire aussi, il faut que je me retienne un peu. Bar, tu peux dire qu'est-ce que tu veux. Le monde s'en fout si t'es trash dans un bar. C'est ça. C'est juste... Moi, j'aime ça. Tu sais, je suis pas le gars le plus trash. Je suis pas... je suis pas Mike Ward, là, exemple. Là. Mais je sais même pas s'il est tant trash. Je veux pas comme être vanilla avec vous autres. Là. Je veux pas me faire juger. Mais avec Francis, il connaît ses trash. Nomme un humoriste trash, mettons. Québécois ou américain? Vas-y. Doug Stanhope, genre. Ah ouais, je connais ça. Non, je connais pas. Mais j'aime ça, tu sais, un peu pousser les limites. Là, surtout en tant que magicien, là, ça s'attend pas à ça. Il faut. D'habitude, tu sais, briser le stéréotype de magicien normal. Tu sais, si j'avais un chapeau ici, là, ou. Ouais, t'as pas ta cape pis ta baguette. Je trippe pas. Genre, comme pour vrai. Un magicien comme normal, genre traditionnel, comme avec les... Normal. Un magicien pas fucké, là. Un magicien, il y avait des parents qui l'aimaient. Non, mais tu sais, les magiciens avec les chapeaux, puis les lapins, puis tout, c'est le fun. Il y en a qui le font bien, comme Penn and Teller. Ils sont différents, mais tu sais, ils sont habillés, puis ils ont les petits chapeaux. Ils ont des trucs avec les lapins, scène, mais ils sont excellents. Mais la plupart sont pourris. La plupart des magiciens, en général, sont pourris. Pour vrai. Ouais, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Comme, c'est quoi ton opinion sur Chris Angel? J'aime ça demander ça aux magiciens. Ouais, comme Chris Angel, moi, je l'aime pas. Ouais. Il est comme, moi je non trouve, plus. comme la plupart du temps, comme il est pas comme pourri, mais il est pas excellent. Il est dans le milieu. Mettons, tu me demandes mon opinion sur, mettons, David Blaine. Lui, il est excellent. Puis il est même pas si bon techniquement que ça. Il y en a qui sont bien meilleurs que lui à faire du slide of hand ou whatever. Mais il est bon juste à comme faire le build-up, la tension, puis juste comme il fait juste à être comme vraiment comme j'ai pas le mot, mais justement l'attention puis le build-up de c'est du le truc. tout là, la magie. C'est pas juste le truc là. Ouais, c'est juste tu sais comme. En fait, je dirais, est-ce que tu serais en accord que le truc c'est comme une partie importante, mais c'est pas le plus important? Je suis 100% d'accord. C'est la présentation, c'est comme c'est 75-80% du truc. Si je serais arrivé et je te ferais un truc, tu serais comme ouais, c'est ça. Faut que tu sois soit faut que tu sois drôle ou faut que tu sois. Tu sais, David Blaine, il a pas pour être drôle, il a pour être comme mystérieux ou whatever. Mais c'est ça justement que je veux dire. C'est comme l'impact de ses tours sont vraiment forts. Peu importe qu'est-ce qu'il fait. T'sais, il va faire un petit tour que moi je vais faire, l'impact sera bien plus fort que moi, mettons. Puis un plus poche que moi, il sera encore moins d'impact. Tu peux faire le même tour, 3 différents magiciens, puis le troisième c'est bon, puis les 2 autres c'est pas bon, tu sais. Yeah. C'est comme en humour, le delivery est très important. Là. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai. La blague écrite, des fois, c'est pas ça qui. Comme c'est 60%, mais. Non, c'est vrai. C'est comment tu le livres. Faut pas que tu le livres en disant une fois c'est un gars. Ça, c'est mauvais. Ah, moi, je trouve ça bon. J'étais crampé ben mettons Dave Chappelle, c'est un de mes préférés. Lui, comme il peut dire n'importe quoi, puis c'est drôle. Ouais, c'est juste la façon que ça sort, c'est drôle. Juste son intonation. Puis comment t'étais comme est-ce que t'étais un gars gêné est-ce que le public te faisait peur d'embarquer sur une scène Non, j'ai jamais eu peur de la scène. J'ai toujours justement parce que j'ai commencé tellement jeune, genre je faisais des spectacles de cirque puis j'ai toujours voulu de l'attention. Genre j'ai toujours été un attention whore. C'est un peu ça les artistes. Ouais, c'est ça. Je sais pas si t'as déjà vu la chanson de Bo Burnham Art is Dead. Non. Mais il parle de ça, en tout cas. Nice. Lui, il est bon, Bo Burnham, c'est un de mes préférés, mais la chanson, c'est qu'il parle de comment que tous les artistes, c'est juste du monde qui n'ont pas vieilli, là, puis sont encore crave l'attention, puis qui sont riches à cause de ça. Là. Ben, ou pas riches, justement. Ou ils ont faim, là, comme ils ont faim. Tu sais, c'est le regarde-moi, maman, mais en avant d'une crowd. Ouais, c'est exactement ça. Puis lui, Bo Burnham, il a arrêté
de faire d'être devant le public à cause de ça. Genre, il détestait, il trouvait ça narcissique de faire ça. Puis comme il trouvait qu'il méritait pas l'attention de tout le monde, fait qu'il a arrêté de faire ça. Moi, personnellement, je trouve que je mérite l'attention de tout le monde. Non, mais dans la vie, comme en général, je suis quand même gêné, mais sur scène, 0. Là. Ouais. Avant j'étais vraiment un attention whore, puis à cette heure, je suis plus gêné, mais sa scène, c'est comme nager pour moi, là, dans l'eau. Nice. Est-ce que t'as quand même un petit track au début? Avant d'embarquer? Ouais. Ça part pas. Sinon, tu performes pas, je pense. Ouais. Pour vrai, là. Je pense que c'est important. Ouais, l'anxiété comme de performance. pour vrai, les fois que j'ai été comme le moins stressé, je pense que c'était toutes mes pires shows. Ok. Fait que, Nice. ouais, C'est cool, ça. ouais, pour vrai. Parce que, ben, tu sais, il y a une couple d'exceptions, là, que comme Ouais. ça va bien pareil, là. Mais la plupart du temps, c'est ça. Tu sous-estimes ou whatever, ou tu te prépares pas assez mentalement, comme, puis c'est ça, le stress, dans le fond, c'est juste de te préparer un peu mentalement. Ouais. Ouais. C'est de comme, avoir une vision de ce qui va se passer, de te préparer à toute éventualité qui pourrait arriver, puis juste de comme, roder ton stock dans ta tête. Ouais, surtout en tant que machiniste, tu sais, s'il y a un truc qui se passe pas bien, là. Tu sais, ça m'est arrivé, souvent, tout ce que je fais, c'est je fais pas le truc, puis je passe au prochain. Yeah, cool. Tu sais, mettons, c'est comme. Mais des fois, tu sais, tu peux faire un truc, puis c'est à la fin que ça va pas bien. Tu sais, mettons, puis j'ai une carte, whatever, là, t'es à la fin, puis c'est comme, c'était quoi ta carte? Mettons. 2 de pique. Là, c'est comme c'est pas la bonne carte, genre. Fait que qu'est-ce que tu fais? Faut juste que tu t'adaptes, puis comme. Mais si tu fais juste comme passer à la prochaine affaire, le monde s'en fout pas mal. Ouais. Nice, man. Hey, moi, je vais aller faire une petite piste. Toi, tu vas plugger commanditaire? Ouais, je l'ai pas fait le dernier show, je voulais te le dire tantôt, mais j'ai comme oublié. Francis. Je vais rappeler mon nom. Ouais, Ouais, yes. ouais, Je vais aller shout out nos commanditaires. Yes, on fait ça live. Yes, on fait ça bien. Ça, c'est beaucoup demandé de ma part. Je suis d'habitude, je suis pas tout seul quand je fais ça, puis là, je suis. Machil Design sur Facebook, il fait des casquettes, il fait des designs, il fait des vêtements, il fait des logos, il fait ça. Aussi, on a Jean-François Houle qui est un artiste polyvalent, qui fait une web-série, qui fait tout. Il réalise. Y a-t-il quelqu'un qui peut venir s'asseoir, s'il vous plaît, Calice? Non, là. Bonjour. Enchanté. Donc ça, c'était moi qui essayais de faire un live read, c'est pour ça que Matthew y est fait d'habitude. OK. OK. Fait que... Bonjour Matthew, ça a super bien été. J'espère que les commanditaires ils ont pas donné rien pour ça. Il y en a un qui nous donne de l'argent. Tu pourrais t'en occuper, Matthew, pendant que moi, je vais pisser. Yes. Ben, GF Full, c'est un artiste multitalentueux. Il fait des sketchs sur le web, il fait des bye-bye, man. Il fait plein d'affaires. C'est un esti nice guy. Puis en ce moment, il nous aide, il nous supporte avec ça. On est fucking content de ça, pour vrai. Là. Il est venu au podcast. Dans le fond, c'est l'épisode 7, si vous voulez le voir. Sinon, allez voir le GF Show, le lien dans la bio. Sinon, j'ai mon cousin Maxime Charlebois, Maxime Machil Design, Machil Art, qui fait des casquettes, puis il fait du graphic design. Il a fait nos logos, puis tout ça. Pas mal cool guy, badass artiste. Puis Francis, je sais pas ce que t'as dit, mais ça riait au moins. Là. Yes. Tristan. Bon, OK, ça continue. On va continuer, man. Tu veux-tu faire un autre tour? Ouais, sure. T'es-tu down? Ouais. On va faire ça, man. On va sauter là-dessus. OK, ça te dérange-tu si je fais un truc comme avec tes mains? Ouais, fais sûr. Non? OK, mettons, t'as pas de bague, rien. Non. J'aime ton nail polish. Thanks, man. Je voulais en mettre, mais j'ai pas mis. Nice. OK, check. Fait que mets tes mains, mets-les un peu plus haute. Un peu plus haute. Ici. Va falloir parler dans le micro, par exemple, Okay, je pense que... Ouais, tes mains un peu plus... sont parfaites, là. Fais un point. Ouais, 2 points. Puis, ouais, t'es-tu gaucher ou droitier? Je suis un peu ambidex, mais j'écris de la main droite. OK, vas-y avec ta main gauche, mettons. OK. Ça change rien. Fait que baisse ta main droite. OK, parfait. Fait que ça. Ouais. Non. OK. Faire un X. Ouais. OK. T'as dans... OK. Un plus, un X. Un plus, un X. Ouais. Check. Check bien ça. Fait que je fais ça. OK. Check. Je peux l'enlever. Je sais pas si la caméra voit. Tu l'enlèves, ouais. Mais check.
Je vais le garocher dans les airs. Oh, shit, il vient de retomber. Dans ma main? Ouais. Où d'autres tu veux? What? T'es... Ouais, merci. Fou! What the fuck, man? Nice! Ça, OK. Ça part-tu? C'est C'est permanent, là. C'est un tatou. Yo, ok, tu m'avais pas fait ça avant, là. Y a pas, je suis pas là-dedans. Moi, je suis comme pour vrai, Il- wow. il- Non, hein? On T'es conscient qu'il a touché son pénis puis qu'il s'est pas lavé les mains? Ben, pour vrai, ça me dérange pas. Moi aussi. Mais wow, man, je suis bouche bée, là. Tabarnak, c'est cool. Good Yeah, job. merci, man. Yes. Good job, Cheers. man. Je vais prendre des applaudissements. Yes. Ouais, un standing ovation. Le gars, faut qu'il demande pour des applaudissements. Hey, c'est des applaudissements pareils, C'était cheap. Prochaine fois que je veux que vous applaudissez par vous-même. C'est ça. Puis là, Tristan, t'as fait de la magie pas mal toute ta vie. Puis, ben, pas mal toute ta vie. Depuis que t'as 4 ans en garderie. Ouais, fait pour vrai, oui, pas mal toute ma vie. C'est Ouais. ça, exact. Puis, la dernière fois qu'on a chillé, tu me parlais que tu voulais un peu te diriger vers l'humour, que t'aimais beaucoup l'humour. Ça, est-ce que tu carrément, tu ferais du stand-up classique, Ouais. passer du coq à l'âne, ou tu continues... En ce moment, tu fais quand même déjà de l'humour dans ta magie. Ouais, c'est sûr. Mais une des raisons pourquoi je veux faire de l'humour sans magie, c'est juste pour devenir meilleur à l'humour dans la magie. Tu sais? Ouais. Les deux. Puis aussi, Cool. devenir meilleur en humour. Mais, tu sais, apprendre l'humour des magiciens, c'est fuck all. Tu sais? Les magiciens sont pas bons en humour. Les humoristes sont bons en humour. Les magiciens sont bons en magie. Mais il y a des magiciens qui vont au milieu et qui font de la magie humour. Puis moi, je suis un peu là-dedans. Mais la plupart, comme, sont pas tant bons en magie puis sont pas tant bons en humour. Fait qu'ils font les deux pour que comme ça comme Faire un show. pour faire un show qui est potable, tu sais. C'est ça. Fait que c'est un peu ça que je fais. Je vais essayer de dire que je suis pas mauvais en magie, puis je suis pas mauvais en humour. Yeah. Fait que, mais je veux quand même m'améliorer dans les deux. Fait que j'essaie de séparer les deux, justement pour devenir meilleur à faire les deux ensemble, ou séparer si je découvre que j'aime mieux l'un ou l'autre. Exemple. Nice. Fait que je vais commencer à faire des shows de magie plus sérieux, puis faire des shows d'humour plus aucune magie, tu sais. Nice. Ouais. Ça, c'est cool, man. Puis tes influences dans la magie, c'est qui? Tes grosses inspirations? OK, ouais. Fait que j'ai commencé, honnêtement, c'est Tata, mais justement, Éric Leclerc, OK, avant que je le rencontre, c'était mon magicien préféré. Genre, je regardais, il y a un projet... No way. Il y a un projet 365 sur YouTube qui a fait un vidéo de magie Oui! chaque jour pour 1 an. Puis moi, je pense que je les ai toutes regardées, là, Cool. à l'exception de peut-être quelques-uns. Mais je regardais ça stédé, puis je le trouvais drôle, puis je trouvais que c'était comme un machin qui avait une énergie similaire à ce que j'avais dans ce temps-là. J'ai changé, mais comme dans ce temps-là, je trouvais qu'il y avait... Ouais, j'ai déjà dit. Ouais. Puis, fait que c'était mon magicien préféré. Puis là, j'ai découvert, je savais même pas qu'il habitait à Ottawa. J'avais aucune idée. J'avais entendu parler je l'avais entendu parler français une fois dans un de ses vidéos. Je suis comme, ah ouais, il sonne québécois. Puis là, je suis comme, ok, peut-être qu'il est québécois. Je sais pas où il habite. Puis un moment donné, la manière que j'ai rencontré le ring de magie, genre, à Ottawa, c'est que j'étais allé, genre, à un party de travail à ma tante, genre. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'on s'en allait comme en voyage le jour d'avant, puis j'avais pas le choix. Ouais, c'est ça. Mais t'avais 13, 14 ans, Ouais, c'est là, ça, fait que tu c'est ça. suivais. Là. J'ai suivi ma tante à un party de travail, puis il y avait un magicien, là, qui est juste un gars qui c'était son hobby, genre, puis il connaissait le monde du ring. Fait que j'ai envoyé un email, je pense. Ça existe encore? Mais j'ai envoyé un email, puis il m'a répondu, genre, puis là, je me souviens, il était comme 1h du matin, j'étais pas capable de dormir, genre. Nice. Il était comme 1h du matin, puis il m'a répondu super tard, parce qu'Éric, il a vraiment une vie rock'n'roll. puis là, je reçois ça, il est comme, ouais, tu peux venir, c'est genre chaque 2 mardis, check, on va t'aider sur le groupe Facebook, blablabla.
Puis je pense que j'avais mal dormi cette nuit-là. Puis moi, j'étais super excité. Fait que là, j'étais allé à la rencontre, j'ai rencontré. Puis depuis ce temps-là, je suis rendu ami avec ce monde-là. Yeah. À part ça, influence. Pour vrai, mes plus grosses influences, c'est des magiciens d'ici. Nice. Comme pour vrai, On Daniel supporte Coutu. nos artistes locaux. Daniel Coutu aussi. Cool. Pour vrai, comme c'est pas juste parce qu'il est local. Daniel Coutu, il est excellent. Il est vraiment bon pour comme au niveau du Québec, au niveau du Canada, c'est un des meilleurs magiciens pour enfants. Pour vrai, j'irais jusqu'à dire au niveau du monde, comme c'est un des meilleurs magiciens pour enfants, pour de vrai. Puis Tu le c'est regardes un travailler, puis tu sais qu'il adore ce qu'il fait ah aussi, ouais, là, ce qu'il ah arrive. ouais. là. Puis ouais. Puis à part ça, sinon d'autres magiciens. C'est des magiciens que vous connaissez peut-être. David Blaine, j'aime beaucoup. C'est pas mon style de comment je fais, mais je peux apprécier ce qu'il fait. À part ça, il y en a d'autres, mais probablement que c'est des magiciens plus underground que vous connaissez pas. Puis côté humour, tes humoristes, mettons, tes influences en humour. Mes influences? Ouais. Je pense pas que j'ai d'influence parce que j'ai pas le style d'humour vraiment à aucun de ces humoristes-là que je pourrais Mais juste nommer. que t'aimes beaucoup. Mais que j'aime beaucoup. Jim Jeffries. Yes. J'aime bien. Dave Chappelle, c'est mon préféré, je pense. Ok, cool. Bo Burnham, vous connaissez? Ouais. Je Moi, l'ai je le parlé connais un tantôt. peu, là. Ouais, il est moins comme. Il est pas comme. Hilarant, il est drôle. Mais comme il fait souvent des commentaires sociaux, puis je trouve ça bon. Ouais, C'est un vrai artiste, genre il fait du piano, il fait des chansons, pis tout. Sinon, The Office, l'émission The Office, genre Steve Carell. Ah, non. Nice. T'aimes pas ça, toi? Ah, c'est que c'est mauvais. T'es sérieux? Ouais, j'aime pas ça. J'ai un tatou de The Office. Nice. Ouais, check. Ça, c'est genre la fin. Ok. Il chante une chanson, puis c'est 9 986,000 minutes. Mais tu vas peut-être me trouver basic, mais pour vrai, c'est fucking bon, ça, sérieux. Ouais, c'est fucking bon, man. Moi, j'ai eu un coloc qui écoutait ça tous les soirs, puis... Ouais, c'est Dagenet? Ouais. c'est ça. Non, Pas non, besoin c'est- de dire ton coloc, qu'est-ce qu'il connaît le Ouais, tabarnak? ouais. Non, c'est excellent, cette émission-là, pour vrai. Mais un autre humoriste... Des humoristes québécois... Ouais. Bon, je sais pas si j'ai le droit de dire son nom, là, mais Julien Lacroix. Ouais, tu peux dire son nom. Ça n'enlève pas son work, même s'il était un fucking douchebag, là. Il mais- était quand même comique, là. Ouais. Ben, là, il est plus drôle, d'eau. Non. À partir d'aujourd'hui... Je regarde ses vidéos puis je trouve ça fucking dégueulasse. non, mais c'est... il est encore drôle, mais... ouais, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, pour vrai. J'avais des billets pour son show. Ah ouais? Ouais, puis... Ben le là, en COVID, plus, il y a le COVID, là. Moi, j'avais des billets pour aller voir Elton John. Oh, Le shit. COVID, c'est comme 500$, puis là, ils m'ont juste remboursé. Mais Ah, ok, au moins. je trouvais ça triste pareil, là. Là, il va crever, là. Ouais, c'est ça. Dans pas Avant long, que- là. Avant que le COVID, ça finisse, il va être mort, là. Il a comme 74 ans. Il est dû pour une bonne mort. Mais ouais, autre humoriste genre Ricky Gervais Yes. ou comme Yeah. c'est quoi le nouveau là qui parle tout le temps dans le même débit. Ah, Anthony Jeselnik. Tu savais de qui je parlais. Yeah, yeah. Lui. Moi, tout, je l'aime bien. Ouais, il Moi, est tout, drôle. je suis big Ouais, fan. mais c'est pas mal ton style. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, il y a une joke de bébé mort dans son titre de show, Ouais. genre. Ouais. Des jokes de bébé mort, ça je trouve ça hilarant. Ouais, moi, tout. J'en fais à T'en chaque veux-tu une? semaine. Ouais, T'en vas-y. veux-tu une? Je sais pas si tu as déjà entendu. Ok. Qu'est-ce qui est plus drôle qu'un bébé mort? Quoi? Un bébé mort avec un nez de clown. Attends. Qu'est-ce qui est plus drôle qu'un bébé mort avec un nez de clown? Quoi? Un clown avec un nez de bébé mort. Yeah, moi, je pense qu'on finit là-dessus. man. C'est un estimant punch-out. T'as-tu des choses à plugger? Ça en vient. Non, je veux Ouais. savoir, man. Oui, la question. La question. La question. La question plate du La question qui tue. Ok. Éclairage, non? Calice. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Qu'est-ce qu'il va faire, Tristan? Ok. Et je vais te parler de quelque chose, ok? Yeah, vas-y. Check. J'ai un nouveau tatou, ici, ok? Puis il y a juste un œil, puis c'est un symbole, ok? Ça s'appelle un Daruma Doll. Puis tu remplis juste un œil, tu y assignes un but, tu remplis l'autre œil quand t'as accompli ton but. Fait que je sais pas si ça va être dans 5 ans, mais mon but, c'est de vivre
de la magie. Puis j'aimerais être... J'ai 2 choix. Soit que je voudrais avoir un show dans un théâtre récurrent, ou Nice. comme un... Peu importe c'est quoi, ou un théâtre ou un cruise ship, ou peu importe c'est où, un show récurrent, ou que je suis un magicien qui fait de la tournée. Fait que un de ces deux-là, d'ici 5 ans, je pense que c'est un bon but d'avoir un show que je peux soit faire tourer ou être dans un théâtre. Yeah. J'adorerais ça. Puis là, je pourrais remplir mon autre œil. Nice. Yes. Cool, man. Tu veux-tu nous faire un dernier tour pour la fin? On peut-tu faire ça? Ouais, on va en faire un. Un dernier tour. J'aime ta chemise en passant, man. Merci, man. On voit-tu mes épaules à travers? Non, t'es pas c'est haute. Tout est good. Ok. Je te l'aurais dit. Ok. Bon, ma faire celle-là. Je sais pas si ça se peut que Dagenet te l'a déjà montré. Peut-être, mais... Ok. Je vais t'hypnotiser. Oh non. Es-tu prêt? Ouais. Ok. Là, je vais juste vouloir que tu nommes une carte, ok? N'importe laquelle, mais attends. Ok? Ben, je t'ai pas fait un tour à toi Yes. encore. Hein? Alright. Ok, Francis, Hypnotise-moi. excuse. Ok, je vais hypnotiser. Tabarnak. Colin. Ça a déjà commencé. Ouais, le tour est... le tour est joué. Ça a déjà Qu'est-ce qui commencé. se passe? Pour le monde en audio, Francis vient d'échapper sa chaise. Excuse. Ok. Francis, Ouais. regarde le milieu ici. ok? Ouais. Ok, pense à une carte quand ça tourne, ok? By the way, je suis capable de faire ça. Ouais, c'est pas mal fucking badass, là. T'as-tu une carte en tête? Yes. Ok. J'ai viré une carte à l'envers avant que tu commences, ok? OK. Avant que tout commence, ok? OK. J'ai viré une carte à l'envers dans tout le paquet. OK. C'est quoi la carte que t'as pensé quand que ça tournait? Le valet de corps rouge, parce que c'est la seule que je peux penser à. C'était la carte de tantôt. Je sais, mais j'ai... Je te vais te donner une chance de changer. OK. Je fais longtemps que j'ai pas... Regarde, tu peux Ok, dire valet ouais. corps rouge. Ouais, si tu veux. la reine des cœurs. La reine, la dame de cœur. Ok, La dame de parfait. cœur. Excellent. Je joue bien au poker. Es-tu certain? 100%. Toum, toum. OK. Fait que comme je t'avais dit, j'ai viré une carte tantôt. OK? Je t'ai dit la dame de cœur. Mhm. OK. Fait que check bien ça. Une Toum, carte de virer. Yes. OK. Je veux pas toucher. Ah ben, mon tabarnak. Fait que c'est quoi la carte? Pour C'est- le monde en audio. Le monde en audio, c'est la dame de cœur. Ouais, puis peux-tu décrire c'était quoi? C'est une dame, il y a des cœurs, il y a des culs. Fait que pour le monde en audio, dans le fond, c'est un truc. Dans le fond, j'ai dit nomme absolument n'importe quelle carte au monde, ou chiffre, ou objet. Puis je l'ai fait apparaître direct devant tout le monde. Yes. Puis il y a aussi un éléphant qui est apparu dans l'oreille à Francis. Qui m'encule présentement. Ouais. J'en reviens pas, man. Ton X dans ma main, C'est j'ai nice. comme... ouais. J'ai été pissé, puis je sais pas, tu l'avais fait sur ma graine en premier, puis là, c'est comme what the fuck. Mais pour vrai, merci Tristan, man, d'avoir été ici. J'allais de ta graine à ta main. Pas à la place d'aller direct. Au lieu d'aller main graine ou fucking tight main. Je sais pas. Non. Graine main. Yes. Tête, épaule, genou, orteil, genou, J'ai appris à orteil. connaître ta graine avant ta main. Mais tantôt, on s'est donné la graine. On a fait du docking Ouais, avant. là. le COVID, tu touches pas beaucoup d'affaires avec ta graine, y a pas de germes. Exact. On se donne pas le coup. On se donne le bout de batte. Hey. Mais on va te réinviter, man. On veut voir ton évolution. Merci d'être venu, pour Merci vrai. à vous autres de m'avoir Yes. invité.
C'était cool. Merci, man. C'est le fun. Vous êtes comique. J'espère que vous continuez ce podcast-là. Oh ouais, si je m'en vais pas en prison, on continue. Sur ça, fait que tu continues pas. Il s'en va direct en prison. cet soir, j'ai ma fin de semaine qu'il faut que j'aille faire. Mais on te souhaite tout le succès au monde, man. Merci. Puis tout le bonheur au monde. Merci. Puis je vous souhaite, vous autres aussi, de grandir avec ce podcast-là. C'est vraiment le fun. Puis votre setup, il est mental. Yeah. Ouais, on est choyé. Johan choyé. Leduc, c'est un badass. C'est mon père, mon mentor. Puis mon boss. C'était mieux de dire ça, sinon il allait t'en coller une après le jeu. Mais merci, Tristan, man. Merci, Tristan. Merci. À bientôt. OK. OK, bye!